L'esprit n'est pas détruit par ce qui se passe à l'extérieur, mais par ce que tu permets de se passer à l'intérieur. C'est la vérité que peu de gens acceptent. Ce ne sont pas les circonstances qui te brisent, mais les pensées que tu choisis de nourrir. Un esprit sale, rempli de peur, de rancœur ou de culpabilité, transforme n'importe quel jour en une prison. Un esprit propre, en revanche, peut transformer même la douleur en sagesse. Le stoïcisme enseigne que le champ de bataille le plus important n'est pas dans le monde, mais dans ta tête. Si ton esprit est désordonné, rien d'autre ne fonctionnera. Tu peux avoir du succès, de l'amour ou de la reconnaissance, mais si tes pensées sont en guerre, tu vivras fatigué de toi-même. L'esprit ne se nettoie pas une fois, il s'entraîne tous les jours. Chaque pensée négative que tu laisses passer sans l'affronter devient une ombre qui se multiplie. C'est pourquoi le travail intérieur est le plus difficile, mais aussi le plus nécessaire. Nettoyer ton esprit ne signifie pas le vider, mais le purifier de ce qui le contamine. Cela signifie arrêter de réagir à tout, arrêter de vivre emporté par des émotions passagères et commencer à observer sans être esclave de ce que tu ressens. Ce n'est pas un chemin pour les faibles, car regarder en soi exige du courage. Il exige de reconnaître que souvent l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, déguisé en pensée. Mais si tu apprends à maîtriser ton esprit, à observer sans juger, à lâcher ce que tu ne contrôles pas et à cultiver le calme, tu découvriras quelque chose de puissant. La véritable liberté n'arrive pas quand tout va bien, mais quand rien ne peut perturber ta paix intérieure. 1. Observe tes pensées. L'esprit est comme un ciel immense où les idées apparaissent et disparaissent comme des nuages. Certaines sont légères, passent rapidement et laissent place à la clarté, mais d'autres deviennent denses, sombres, lourdes et finissent par tout recouvrir. Si tu n'apprends pas à les observer, tu finiras par croire que tu es la tempête, alors qu'en réalité, tu as toujours été le ciel. C'est la différence entre vivre dominé par l'esprit ou vivre en contrôle de celui-ci. La plupart des gens ne pensent pas, ils réagissent. Ils vont de pensée en pensée, sautant d'inquiétude en inquiétude, sans prendre le temps de regarder ce qui se passe dans leur tête. Et ainsi, ils deviennent esclaves de leur propre bruit intérieur. Observer tes pensées, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Au début, tu es surpris par tout ce que tu vois. Tu découvres de vieilles peurs cachées, des culpabilités accumulées, des mots que tu te répètes depuis des années sans t'en rendre compte. Mais une fois que tu les vois, ils ne peuvent plus te dominer. Les pensées n'ont de pouvoir que lorsque tu les crois sans les remettre en question. Quand tu les observes, elles perdent de leur force. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu peux décider quoi en faire. Une pensée n'est pas un ordre, c'est juste un visiteur. Certains doivent rester pour t'apprendre quelque chose, d'autres doivent simplement partir. Chaque pensée que tu acceptes façonne ta réalité. Si ton esprit est plein de plaintes, tu verras des problèmes partout. S'il est plein de gratitude, tu verras des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. C'est pourquoi l'observation est la première étape vers le nettoyage mental. Cela signifie regarder sans réagir, comprendre sans juger, ressentir sans fuir. Quand tu y parviens, tu découvres que beaucoup de tes batailles étaient imaginaires, créées par des pensées répétées que tu n'as jamais remises en question. Observer tes pensées n'est pas un acte passif, c'est un acte de pouvoir. C'est te dire à toi-même « Je ne suis pas mon esprit, je suis celui qui l'observe ». C'est rompre l'identification avec la peur, avec la culpabilité, avec le passé. C'est reprendre l'autorité sur toi. Dans le silence de l'observation naît la clarté, et dans la clarté naît la liberté. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais de choisir dans lesquelles tu vas investir ton énergie. Chaque jour, tu auras des centaines d'idées, d'émotions et de réactions, mais tu es le seul à décider lesquelles tu permets de grandir. Si tu cultives des pensées de discipline, de sérénité et de concentration, ton esprit devient ton allié. Si tu nourris des pensées de doute et de plainte, il devient ton geôlier. Le stoïcien ne cherche pas à arrêter de penser, il cherche à penser mieux. Et pour penser mieux, il faut d'abord observer. Alors arrête-toi. Ne fuis pas le bruit mental, regarde-le calmement. N'essaie pas de forcer le silence.
Observe simplement le désordre jusqu'à ce qu'il commence à s'organiser de lui-même. Car quand tu regardes attentivement, tu découvres que derrière tout ce mouvement interne, il y a quelque chose qui ne change pas. Ta conscience. C'est ton véritable centre, l'endroit où aucune pensée ne peut te toucher. C'est de là que commence la liberté, c'est de là que commence le nettoyage intérieur. 2. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Chaque personne porte une corde invisible qui la lie à tout ce qu'elle essaie de contrôler. Cette corde se tend chaque fois que les choses ne se passent pas comme prévu, et avec le temps, elle commence à étouffer. Le désir de contrôle se déguise en responsabilité, en perfectionnisme, en soin, mais derrière ce masque, il n'y a que de la peur. Peur de perdre, peur de ne pas pouvoir, peur que la vie ne suive pas le scénario que tu as imaginé. Plus tu luttes pour tout maintenir, plus vite cela t'échappe entre les doigts. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est libérer l'énergie qui est gaspillée en essayant de changer ce qui n'a jamais été entre tes mains. C'est accepter que tu ne peux pas arrêter la pluie, mais que tu peux apprendre à marcher sous elle. Le stoïcisme enseigne que la souffrance naît de l'attachement à l'incontrôlable. Vouloir que le passé soit différent ou que les autres agissent comme tu le souhaites est une bataille perdue. La seule chose qui t'appartient vraiment est ton jugement, ton attitude et ton action. Tout le reste est un décor qui change sans te demander la permission. L'esprit obsédé par le contrôle vit en tension constante. Il planifie chaque détail, anticipe chaque erreur possible et, malgré tout, se frustre lorsque la réalité ne coopère pas. Le contrôle est une illusion qui promet la sécurité, mais ne livre que l'anxiété. Quand tu lâches prise, en revanche, quelque chose d'inattendu arrive, la légèreté. Tu cesses de résister et commences à couler. Le calme ne vient pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que tu n'en as plus besoin. Lâcher ce que tu ne peux pas changer ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie l'intelligence émotionnelle. Cela signifie savoir où investir ta force. Celui qui dépense son énergie à essayer de gérer l'inévitable finit épuisé avant l'heure. Celui qui la dirige vers ce qu'il peut contrôler grandit, se renforce et maintient son centre. Les stoïciens n'étaient pas conformistes, ils étaient réalistes. Ils comprenaient que la sérénité naît de la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Chaque fois que tu répètes une préoccupation dans ton esprit, tu essaies de contrôler l'avenir. Chaque fois que tu revives une conversation du passé, tu essaies de réécrire ce qui a déjà été. Cette usure invisible te vole le présent. Et sans présent, il n'y a pas de clarté. Lâcher prise, c'est décider d'habiter le moment. C'est regarder ce qui se passe sans le juger comme bon ou mauvais, simplement comme ce qu'il est. L'acceptation n'élimine pas la douleur, mais la rend supportable. L'acte de lâcher prise implique aussi l'humilité. C'est reconnaître que la vie ne tourne pas à ta mesure. Tu peux planifier, t'efforcer et pourtant échouer. Et ce n'est pas une injustice, c'est la nature. Tout change, tout passe, tout se transforme. Résister à cela, c'est lutter contre l'essence même de l'existence. Le sage n'essaie pas de contrôler le courant, il apprend à le naviguer. Et pendant que les autres coulent en essayant de pousser l'eau, lui avance avec moins d'efforts. Le contrôle est addictif car il donne une sensation de pouvoir momentanée. Mais quand le monde ne répond pas, cette sensation s'effondre et la frustration apparaît. La vraie force réside dans le fait de savoir s'adapter, pas dans le fait de tout dominer. Lâcher prise est une pratique quotidienne. Lâcher ce qui n'a pas marché, lâcher ce qui ne convient plus, lâcher même le besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. L'esprit se nettoie lorsqu'il cesse de lutter contre l'inévitable. Lâche le passé, non pas parce qu'il n'a pas d'importance, mais parce qu'il a déjà rempli sa fonction. Lâche le besoin de contrôler les gens, non pas parce qu'ils ne t'intéressent pas, mais parce que leur chemin ne dépend pas de toi. Lâche l'obsession du futur, parce que l'anxiété ne le changera jamais. Tout ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ta paix. C'est l'enseignement le plus pratique du stoïcisme. Choisis où tu mets ton énergie et le reste, laisse-le partir avec dignité. 3. Silence ton esprit. Il y a des moments où le véritable bruit n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur.
Tu peux être dans une pièce calme et pourtant sentir que ton esprit crie. Les pensées se bousculent, les inquiétudes se répètent, les voix internes discutent entre elles. Tu vis entouré de bruit mental et le pire, c'est que tu t'y habitues. Tu apprends à vivre avec lui comme si c'était normal, mais ce n'est pas le cas. L'esprit bruyant vole de l'énergie, déforme la réalité et t'éloigne du présent. Le faire taire n'est pas un luxe. C'est une nécessité si tu veux retrouver ton pouvoir intérieur. L'esprit a besoin de silence, comme le corps a besoin de repos. Sans silence, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de direction. Le stoïcisme enseigne que celui qui ne maîtrise pas son esprit finit par servir ses pensées. Et servir un esprit désordonné, c'est vivre dans le chaos. Le bruit mental est le résultat d'années sans observer, sans nettoyer, sans faire de pause. C'est l'accumulation de ce que tu n'as pas lâché, de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu n'as pas pardonné. C'est pourquoi, lorsque tu gardes le silence, tu ne t'évades pas, tu te réorganises. Le silence n'est pas le vide, c'est la présence. Quand tu apprends à faire taire ton esprit, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à remarquer les pensées qui passaient auparavant inaperçues. Tu te rends compte de la façon dont tu te parles, de combien tu te critiques, de combien de fois tu revivis le même problème. Et dans cette prise de conscience commence le nettoyage. Tu n'as pas besoin de te battre avec ton esprit pour le faire taire. Tu as juste besoin de l'observer avec patience, comme celui qui regarde la mer en attendant que la marée baisse. Le calme arrive de lui-même quand tu cesses de résister. Faire taire l'esprit ne signifie pas arrêter de penser. Cela signifie choisir quand et à quoi penser. Cela signifie apprendre à utiliser l'esprit comme un outil et non comme un maître. Cela signifie pouvoir s'asseoir avec soi-même sans ressentir d'anxiété. C'est le test de la maîtrise intérieure, être en silence et ne pas avoir besoin de se distraire. Quand tu y parviens, le bruit du monde perd son pouvoir sur toi. Le silence est le terrain où la sagesse grandit. Au milieu du tumulte, tu n'entends rien, mais dans le calme, tu commences à tout comprendre. L'esprit calme voit les choses telles qu'elles sont, pas comme il craint qu'elles soient. C'est pourquoi les grands sages parlaient peu, non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'ils ont appris que la clarté n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. Chaque mot que tu dis sans penser disperse ton énergie. Chaque silence conscient la renforce. Pratiquer le silence, c'est entraîner l'esprit à ne pas réagir immédiatement, à ne pas se laisser emporter par chaque impulsion. C'est respirer avant de répondre, penser avant d'agir, regarder avant de juger. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton attention ni ta réponse. Quand ton esprit se tait, ton esprit parle. Et dans ce dialogue sans mots, tu te réconcilies avec toi-même. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde dit, mais tu peux décider combien de paix tu garderas à l'intérieur. Faire taire l'esprit, c'est revenir à ton centre. C'est revenir à ce point où rien d'extérieur n'a le pouvoir de te perturber. Et quand tu arrives là, tu découvres quelque chose qui change tout. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence absolue de toi-même. Et 4. Chercher des moments de calme. La vie moderne est devenue une course où personne ne sait exactement où il va, mais tout le monde court pour ne pas être laissé pour compte. Ils courent avec le téléphone à la main, l'esprit dans le futur et l'âme nulle part. Le calme est devenu un luxe que peu de gens se souviennent de ce que c'est. Cependant, les stoïciens enseignaient que la sérénité ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en apprenant à rester au milieu de celui-ci sans se perdre. Chercher des moments de calme n'est pas fuir le bruit, c'est se rappeler qui vous êtes quand tout s'arrête. Le calme n'apparaît pas par hasard, il se construit. Il se construit avec de petits actes de conscience, avec des pauses intentionnelles, avec l'art d'être présent sans avoir besoin de réagir à tout. Dans un esprit sans calme, tout devient un problème. Dans un esprit serein, même le chaos devient supportable. C'est pourquoi celui qui apprend à s'arrêter maîtrise son environnement. Chaque pause consciente est un acte de rébellion contre la vitesse du monde. Les moments de calme sont comme des refuges invisibles. Vous n'avez pas besoin de montagnes, de temples ou de silence absolu. Parfois, il suffit de fermer les yeux pendant quelques secondes et de se rappeler que vous n'êtes pas vos pensées ni vos émotions, mais celui qui les observe.
Cette distance intérieure est le pouvoir. C'est l'espace où vous retrouvez clarté et force. Lorsque vous ne vous donnez pas cet espace, vous réagissez impulsivement. Vous dites ce que vous ne vouliez pas, vous faites ce que vous ne deviez pas, et vous finissez par le regretter. Mais quand vous apprenez à vous arrêter, vous pouvez répondre avec sagesse. Chercher le calme ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie se reconnecter avec soi-même. Cela signifie arrêter de chercher l'approbation des autres, arrêter de se soucier de ce qui ne dépend pas de vous et se concentrer sur le maintien d'un esprit stable en toutes circonstances. Dans ce calme, vous découvrez quelque chose que peu de gens parviennent à comprendre. Le calme ne se trouve pas dans les endroits tranquilles, mais dans les esprits qui savent rester calmes, même au milieu du bruit. Lorsque vous pratiquez le calme, votre perception change. Les mêmes problèmes semblent plus petits. Les personnes difficiles ne vous affectent plus autant, et les émotions intenses perdent de leur force. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus stable. Cette stabilité est le cœur du stoïcisme, la maîtrise de soi face à ce qui ne peut être contrôlé. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, d'argent ou de chance, vous avez besoin de plus de silence intérieur. Le calme est une pratique quotidienne. Chaque jour, quelque chose essaiera de rompre votre équilibre. Une nouvelle, un message, une conversation, une préoccupation. Mais si vous répondez avec sérénité, pas avec réaction, le pouvoir revient à vous. Les gens forts ne sont pas ceux qui ne se dérangent jamais, mais ceux qui apprennent à retrouver leur centre encore et encore. Le calme ne s'impose pas, il se cultive. Il est nourri par la respiration, la présence, la conscience que rien d'externe ne mérite de ruiner votre paix. Quand vous arrivez à ce point, la vie continue à faire du bruit, mais elle ne vous emporte plus. Vous apprenez à marcher sans hâte, à agir sans anxiété, à penser sans peur. C'est la victoire la plus silencieuse, celle que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Parce que lorsque votre calme est ferme, votre énergie devient imperturbable. Et celui qui maîtrise son calme maîtrise sa vie. 5. Respirez consciemment. La respiration est le pont invisible entre le corps et l'esprit. Elle est avec vous depuis le premier instant de la vie, mais vous lui prêtez rarement attention. Vous respirez sans vous en rendre compte, comme si cet acte simple n'avait aucun pouvoir. Et pourtant, à chaque inhalation, vous avez l'opportunité d'apaiser le chaos ou de l'attiser. Celui qui ne sait pas respirer ne sait pas s'arrêter. Et celui qui ne sait pas s'arrêter vit piégé dans l'agitation constante de ses pensées. Respirer consciemment, c'est l'art de revenir au présent. Chaque respiration profonde est un rappel que vous êtes vivant ici et maintenant, pas dans le passé qui n'existe plus, ni dans le futur qui n'est pas encore arrivé. Les stoïciens parlaient de l'importance de la présence, et la respiration consciente en est la manifestation la plus pratique. Car pendant que le corps respire, l'esprit s'adapte. L'air entre et nettoie ce qui est superflu, sort et laisse de la place pour le nouveau. C'est un acte simple, mais plein de pouvoir. Chaque fois que vous respirez sans conscience, vous vous déconnectez. Vous réagissez par impulsion, vous parlez sans réfléchir, vous prenez des décisions sous tension. Mais quand vous faites une pause, quand vous inspirez profondément et expirez avec intention, vous changez votre fréquence. La respiration consciente transforme le bruit mental en clarté. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie et de l'attention. Le corps se calme, le cœur se stabilise et l'esprit comprend qu'il n'y a pas de hâte. À ce moment-là, vous reprenez le contrôle. La respiration est l'outil le plus sous-estimé de l'être humain. Elle est toujours disponible, ne coûte rien et pourtant, peu de gens l'utilisent pour trouver l'équilibre. Quand vous respirez consciemment, vous entraînez votre esprit à répondre calmement, même sous pression. La respiration est l'encre qui vous empêche de vous noyer dans des émotions débordantes. Vous ne pouvez pas arrêter la marée de la vie, mais vous pouvez apprendre à rester ferme pendant qu'elle passe. Chaque respiration consciente est un nettoyage. C'est lâcher la tension accumulée, les pensées répétitives, l'anxiété que le corps ne sait pas comment libérer. Quand vous vous arrêtez pour respirer profondément, vous envoyez un message clair à votre esprit. Je suis présent, je suis ici, je suis en contrôle.
À ce moment-là, le besoin de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer disparaît. Il ne reste que le calme, le rythme naturel de l'être. La maîtrise de l'esprit commence par la maîtrise de la respiration. Dans les moments de colère, de peur ou de tristesse, observez votre respiration et vous verrez comment elle change. Elle est rapide, saccadée, tendue. Si vous réussissez à la contrôler, le corps suit. Et si le corps suit, l'esprit obéit. Cette connexion est la porte vers la clarté mentale. Les stoïciens le savaient. Avant d'agir, respirez. Avant de parler, respirez. Avant de vous rendre, respirez. Dans cette pause brève se trouve la différence entre la réaction et la sagesse. Pratiquer la respiration consciente ne nécessite pas des heures de méditation ni des retraites spirituelles. Il suffit de vous arrêter quelques secondes pendant la journée et de respirer avec intention. Inspirez profondément. Sentez comment l'air entre, comment il remplit votre poitrine, comment il vous connecte à la réalité. Expirez lentement, lâchez le poids, laissez aller la tension. Faites-le plusieurs fois et vous remarquerez comment le monde semble s'arrêter pour un instant. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous l'avez fait. Chaque respiration consciente est un acte de pouvoir silencieux. Elle vous rappelle que vous êtes vivant, que vous avez le contrôle sur vous-même, que le calme ne dépend pas des circonstances, mais de votre capacité à revenir au présent. L'esprit se nettoie quand vous respirez avec un but, quand chaque inhalation devient une affirmation de force intérieure. C'est ainsi que l'on entraîne la sérénité, une respiration à la fois. 6. Pardonne et avance. Il y a des blessures qui ne saignent pas mais qui pèsent lourd. Tu les portes en silence, comme des pierres dans ta poitrine, et même si ton corps continue de marcher, ton âme reste bloquée à l'endroit où elle a été blessée. La rancune est une chaîne invisible qui lie le passé au présent. Tu penses que la haine te donne du pouvoir, mais en réalité, elle te consume. Et pendant que tu attends que l'autre personne répare les dégâts, le temps s'échappe, l'esprit se salit et la paix se dissout. Le pardon n'est pas une faveur que tu fais aux autres, c'est un nettoyage profond que tu fais en toi. Les stoïciens comprenaient que le ressentiment est une forme d'esclavage émotionnel. Tant que tu te souviens de ce qu'on t'a fait avec colère, tu restes prisonnier de cet instant. Le pardon n'efface pas l'histoire, mais il coupe le lien avec la douleur. Il ne s'agit pas de justifier ou d'oublier, mais de lâcher prise, parce que tout ce que tu ne lâches pas te contrôle. Et si quelque chose te contrôle, cela te vole ta liberté mentale. Pardonner ne signifie pas te réconcilier avec celui qui t'a fait du mal, mais cesser de lui donner du pouvoir sur tes pensées. Cela signifie regarder en arrière sans que ton cœur ne se serre. Cela signifie reconnaître que tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais que tu peux choisir comment vivre avec. Le pardon est une discipline mentale, une décision consciente de ne plus porter ce qui ne sert plus. Il y a des gens qui portent leur passé comme s'il s'agissait de leur identité. Ils se définissent par leurs blessures, leurs trahisons, leurs erreurs. Et sans s'en rendre compte, ils répètent l'histoire encore et encore, parce que leur esprit est plein de ce qu'ils n'ont jamais nettoyé. Mais quand tu pardonnes, tu fais de la place pour du nouveau. Le pardon est une purification silencieuse, une façon de dire à la vie que tu es prêt à avancer sans poids. Le stoïcien ne s'accroche pas à la douleur, il l'étudie, la comprend et la laisse partir. Il sait que chaque expérience, même les plus dures, a une leçon cachée. Il ne reste pas dans la blessure, il se concentre sur l'enseignement. Et cette différence change tout. Parce que celui qui reste dans le ressentiment stagne, mais celui qui apprend du coup grandit. Pardonner n'est pas oublier, c'est se souvenir sans souffrir. C'est pouvoir regarder la blessure et voir de la force au lieu de la colère. Le pardon libère de l'énergie. Toute celle que tu utilisais auparavant pour maintenir la rancune vivante te revient transformée en clarté. Il n'y a pas de nettoyage mental plus puissant que celui-ci. Tant que tu gardes du ressentiment, ton esprit sera occupé par le passé. Et personne ne peut avancer s'il continue de regarder en arrière. Pardonner, c'est aussi se pardonner. Parfois, l'esprit se remplit de culpabilité pour ses propres erreurs, pour ce que tu n'as pas fait ou dit, pour ce que tu as permis. Mais te punir éternellement ne te rend pas meilleur. Cela te maintient seulement coincé dans le même cycle.
La culpabilité se nettoie avec la responsabilité, pas avec la souffrance. Apprends la leçon. Prends une décision différente et continue d'avancer. C'est cela la maturité. Le pardon n'arrive pas d'un coup, il arrive par couche. Chaque jour où tu décides de ne pas nourrir la rancune, tu guéris. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la revanche, tu grandis. Chaque fois que tu te souviens sans douleur, tu te libères. Le stoïcisme enseigne que la sérénité ne dépend pas du changement des autres, mais de ton choix de ne pas être dominé par ce qui s'est déjà passé. Alors, lâche prise, non pas pour eux, mais pour toi. Parce que seul celui qui pardonne vraiment peut avancer avec l'esprit clair et le cœur en paix. 7. Agis sans distraction. L'esprit est comme une épée. Si on ne l'entraîne pas, il rouille. Si on l'utilise sans concentration, il finit par blesser celui qui le manie. À l'ère des écrans, l'esprit humain est devenu un champ de bataille constant. Chaque notification est une petite invasion. Chaque distraction, un voleur silencieux qui vole du temps, de l'énergie et du but. Celui qui ne contrôle pas son attention perd le pouvoir sur sa vie. La distraction ne vous éloigne pas seulement de vos objectifs. Elle affaiblit aussi votre caractère, car elle vous habitue à vivre en fragments, sautant d'une pensée à l'autre sans rien terminer. Agir sans distraction est une forme de résistance. C'est aller à l'encontre du rythme effréné du monde et décider que votre énergie ne sera pas dispersée dans le trivial. Le stoïcisme enseigne que le contrôle mental commence par la direction de l'attention. Là où vous mettez votre attention, là ira votre vie. Si l'esprit est plein de bruit, vos actions seront chaotiques. Mais si vous apprenez à vous concentrer, votre esprit devient un canal propre et votre énergie se transforme en résultats concrets. La clarté ne vient pas du désir, mais de la discipline. Chaque fois que vous remettez quelque chose d'important pour vous occuper de l'immédiat, vous vous trahissez. La distraction est une forme moderne d'autotromperie. Vous pensez que vous êtes occupé, mais en réalité, vous évitez ce qui compte vraiment. L'esprit distrait cherche des stimuli. L'esprit discipliné cherche un but. Et cette différence marque la distance entre une vie gaspillée et une vie avec direction. Agir sans distraction signifie agir avec présence. Il ne s'agit pas de faire plus de choses, mais de faire ce que vous faites avec toute votre attention. Cela signifie laisser le téléphone de côté, fermer les portes du bruit et vous consacrer entièrement à la tâche. Lorsque vous y parvenez, le temps change de forme. Une heure de concentration vaut plus qu'une journée entière de dispersion. Ce que vous faites en pleine conscience laisse des traces plus profondes que toute action mécanique. L'esprit clair n'a pas besoin de stimuli externes pour se mouvoir. Il se propulse seul, car il a appris à trouver satisfaction dans l'action elle-même. C'est l'essence du stoïcisme, agir avec intention, non par impulsion. Chaque distraction est une invitation à vous perdre, et chaque moment de concentration est une déclaration de domination sur vous-même. La véritable force n'est pas de résister à tout, mais de choisir fermement à quoi vous consacrez votre énergie. Vivre concentré, c'est vivre éveillé. Cela signifie observer quand l'esprit commence à divaguer et le ramener encore et encore. Non pas avec rigidité, mais avec détermination. La concentration s'entraîne comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Lorsque vous vous habituez à travailler sans distraction, à penser sans interruption, à agir sans avoir besoin de motivation constante, votre esprit devient un outil affûté. Et un esprit affûté coupe la confusion avec facilité. La concentration ne consiste pas à tout faire parfaitement, mais à faire une chose à la fois avec une présence totale. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas les plus intelligentes, elles sont les plus constantes. Elles ont appris à ignorer ce qui n'ajoute rien, à diriger leur esprit comme un rayon plutôt qu'à le disperser comme de la fumée. Agir sans distraction, c'est vivre avec un but. C'est comprendre que chaque minute que vous perdez dans le trivial est une minute que vous volez à l'essentiel. Lorsque vous maîtrisez votre attention, vous maîtrisez votre destin. Et dans un monde qui cherche constamment à vous distraire, rester concentré est l'acte de liberté le plus puissant que vous pouvez exercer. 8. Cultivez le calme. L'esprit est comme un lac.
Quand le vent souffle fort, l'eau s'agite, les images se déforment et tout semble confus. Mais quand l'air se calme, le lac devient un miroir, reflétant clairement tout ce qui l'entoure. Il en va de même pour l'âme. Tant que vous êtes agité par l'anxiété, la peur ou la hâte, rien n'est clair. Mais quand vous cultivez le calme, la pensée s'ordonne et les réponses que vous cherchiez commencent à apparaître d'elles-mêmes. Le monde actuel glorifie le mouvement constant, la productivité sans relâche, l'idée que s'arrêter est une perte de temps. Cependant, le contraire est vrai. Celui qui ne sait pas s'arrêter finit par agir sans direction, accumulant de la fatigue et vidant son esprit. Le calme n'est pas l'inactivité, c'est la préparation. C'est l'espace où l'âme se réorganise pour agir avec force et clarté. Les stoïciens le comprenaient bien. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise. Car celui qui peut rester silencieux alors que tout tremble autour de lui démontre un contrôle que peu atteignent. Cultiver le calme est une pratique quotidienne. Il n'apparaît pas spontanément et ne se gagne pas en fuyant le bruit. Il se construit avec discipline, avec intention et avec présence. C'est prendre quelques minutes par jour pour se déconnecter du tumulte, pour revenir à soi. C'est éteindre le téléphone, fermer les yeux et sentir le poids de votre respiration. C'est observer les pensées sans les suivre, les laisser partir comme des feuilles emportées par le courant. Cette pratique simple est l'une des plus puissantes qui existent, car elle vous apprend à vous habiter. Lorsque vous cultivez le calme, vous découvrez que le bruit extérieur ne vous affecte plus de la même manière. Les offenses pèsent moins, les problèmes perdent leur urgence, les émotions deviennent gérables. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. L'esprit calme est comme une forteresse invisible. De l'extérieur, elle peut sembler fragile, mais à l'intérieur, rien ne la secoue. C'est la véritable force, celle qui n'a pas besoin de se montrer pour exister. Le calme vous apprend aussi à écouter. Pas seulement les autres, mais vous-même. Dans le silence profond, se révèlent des vérités que le bruit cache. Vous découvrez ce qui compte vraiment pour vous, ce que vous devez lâcher, ce que vous évitez. Et cette clarté est le premier pas vers la sagesse. Celui qui ne sait pas rester calme ne peut pas se connaître, car il fuit toujours lui-même. Mais lorsque vous apprenez à rester, lorsque vous laissez le silence vous parler, vous commencez à vous comprendre avec une brutalité honnête. Ne confondez pas le calme avec la passivité. L'esprit calme n'est pas endormi, il est éveillé d'une manière que peu comprennent. C'est le calme de l'archer avant de lâcher la flèche, la respiration du guerrier avant la bataille. Dans cet instant, il n'y a ni peur ni hâte, seulement la présence. Et de cette présence naît toute action efficace. Car un esprit calme n'agit pas par impulsion, il agit par décision. Cultiver le calme est la dernière étape du nettoyage mental. Après avoir observé, lâché, fait silence, respiré et pardonné, le calme arrive comme la culmination du processus. C'est l'état où l'esprit cesse de lutter contre lui-même. À ce stade, la pensée cesse d'être un ennemi et devient un outil. C'est le but de la maîtrise intérieure, pouvoir s'asseoir en silence avec soi-même et se sentir en paix. Lorsque vous atteignez ce calme, le monde peut continuer à tourner, le bruit peut continuer. Les problèmes peuvent survenir, mais rien ne parvient à vous sortir de votre centre. Parce que vous comprenez que la véritable stabilité ne vient pas du contrôle de l'environnement, mais de la maîtrise de l'esprit. Et celui qui maîtrise son esprit, maîtrise déjà son destin. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, cultiviere weiterhin deinen stoischen Geist. Le bonheur ne se trouve pas lorsque tout s'emboîte, mais lorsque tu apprends à rester ferme, alors que tout semble s'effondrer. Il est facile de se sentir en paix quand rien ne fait mal, mais la véritable force se révèle au milieu du chaos. Beaucoup attendent que la vie soit juste pour commencer à sourire, sans comprendre que le bonheur n'arrive pas, il se construit. Les stoïciens le savaient. Le bonheur ne dépend ni du destin, ni du hasard, ni des autres.
Il dépend de la façon dont tu choisis de penser, de réagir et de vivre. C'est un exercice quotidien de maîtrise de soi, une pratique silencieuse qui transforme la souffrance en clarté et l'incertitude en tempérance. Tu n'as pas besoin que le monde te donne la permission d'être en paix. Tu as besoin de te gouverner, d'accepter ce que tu ne peux pas changer et d'utiliser chaque difficulté comme partie de l'entraînement. C'est l'essence du bonheur stoïcien. Non pas une émotion passagère, mais une façon de vivre avec un but, une sérénité et une puissance intérieure. Un pratique le bonheur. Ne l'attendez pas. Il y a ceux qui attendent le bonheur comme s'ils attendaient une lettre qui n'arrive jamais. Ils s'assoient devant la fenêtre de la vie en croyant qu'à un moment donné, le destin frappera à leur porte avec de bonnes nouvelles. Mais le bonheur ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un événement, c'est une action. Ce n'est pas un cadeau, c'est une pratique. L'attendre, c'est comme prétendre apprendre à nager en observant la mer depuis le rivage. Ce n'est que lorsque vous décidez de vous jeter à l'eau, même si cela vous fait peur, que le véritable apprentissage commence. La plupart des gens sont convaincus qu'ils seront heureux lorsqu'ils auront accompli quelque chose, lorsqu'ils auront plus d'argent, plus d'amour, plus de reconnaissance. Mais chaque fois que vous atteignez un objectif, le désir se renouvelle et le bonheur s'éloigne un peu plus. C'est un mirage qui recule à mesure que vous avancez. Les stoïciens ont compris que poursuivre le bonheur en dehors de soi-même est une condamnation, car l'extérieur change toujours. Il s'échappe toujours. Marc Aurèle l'a écrit clairement, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Il n'a pas parlé de tes possessions, ni de tes relations, ni de tes triomphes, mais de comment tu choisis de penser face à ce qui se passe. Pratiquer le bonheur signifie décider chaque jour de ne pas être victime de l'environnement. C'est regarder ce que vous avez et le rendre suffisant. C'est résister à la tentation de se plaindre et la remplacer par de la gratitude. C'est assumer que la vie ne sera pas parfaite, mais que vous pouvez quand même agir avec dignité. Ce n'est pas un sourire forcé, mais une sérénité ferme qui naît de la compréhension. Si vous attendez que le monde se calme pour aller bien, vous ne le serez jamais. Il y aura toujours du bruit, des pertes, des déceptions. Mais celui qui pratique le bonheur ne dépend pas de cela. Il s'entraîne à maintenir son centre au milieu du chaos. Le problème est que nous confondons le bonheur avec le plaisir. Nous voulons nous sentir bien tout le temps, alors qu'en réalité, le bonheur profond n'a rien à voir avec le fait de se sentir bien, mais avec le fait d'être en paix. Le plaisir distrait. Le bonheur oriente. Le plaisir crie. Le bonheur murmure. Le pratiquer est un art silencieux, un choix conscient qui se renouvelle à chaque décision. Faites de votre journée un terrain d'entraînement. Chaque pensée négative est un poids que vous pouvez soulever. Chaque situation inconfortable est une opportunité pour renforcer votre calme. N'attendez pas le moment parfait pour être en paix. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes, avec ce qui manque. Acceptez que le monde n'a pas à s'adapter à vos attentes pour que vous puissiez bien vivre. C'est vous qui devez ajuster votre esprit pour vivre avec sagesse. Le bonheur, du point de vue stoïcien, ne se cherche pas, il se cultive. Il est arrosé d'acceptation, élagué de discipline et fleuri avec la vertu. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, mais de l'utiliser comme un rappel de ce qui compte vraiment. Chaque jour où vous choisissez de remercier plutôt que de vous plaindre, d'agir plutôt que de vous lamenter, de comprendre plutôt que de juger, vous pratiquez le bonheur. Alors arrêtez de l'attendre. Il n'arrivera pas avec un nouvel amour, ni avec une promotion, ni avec le prochain voyage. Il arrive lorsque vous décidez de vivre avec conscience, sans dépendre de rien d'extérieur pour aller bien. Il arrive lorsque vous comprenez que le pouvoir a toujours été en vous, non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous y faites face. C'est le bonheur que personne ne peut vous enlever, celui qui ne s'achète ni ne se mendie. Il se construit pas à pas, pensée après pensée, jour après jour. 2. Gouverne ton esprit avant qu'il ne te gouverne. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Si tu ne l'entraînes pas, il te dominera avec la même facilité avec laquelle le feu consume ce qui n'est pas contrôlé. Un esprit sans gouvernail est comme un cheval emballé.
Il court sans direction, te traînant entre peur, doute et pensée que tu n'as pas choisi. Gouverne ton esprit ou il gouvernera ta vie. Les stoïciens l'ont compris avec une précision chirurgicale. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. En d'autres termes, ce n'est pas la réalité qui détruit ta paix, c'est l'interprétation que tu en fais. Si tu penses que tu as perdu, tu souffriras même si tu as gagné. Si tu crois que le monde te doit quelque chose, tu vivras frustré même si tu as beaucoup. Tout commence et finit par la façon dont tu décides de penser. Gouverner l'esprit ne signifie pas ne pas ressentir, cela signifie ne pas obéir aveuglément à ce que tu ressens. Lorsqu'une émotion forte arrive, colère, peur, tristesse, ton esprit te pousse à réagir. Mais là est le test. T'arrêter, observer, décider. Cette pause, cet espace entre l'impulsion et l'action, c'est là que naît la liberté. Maîtriser l'esprit n'est pas le réprimer, c'est le diriger avec sagesse. La plupart des gens vivent prisonniers de pensées automatiques. Ils se réveillent avec des plaintes, se nourrissent de comparaisons, s'endorment avec des inquiétudes. Chaque jour, ils répètent les mêmes schémas mentaux en espérant des résultats différents. Mais il n'y a pas de changement externe possible sans changement interne. Si tes pensées restent les mêmes, ta vie le restera aussi. Gouverne l'esprit et le reste commencera à s'organiser. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être entraîné comme un muscle. Tu ne peux pas prétendre à la force mentale sans pratique. Tu as besoin de discipline. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces ta volonté. Chaque fois que tu affrontes une pensée négative et la transformes en une pensée utile, tu étends ton pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de décider ce qui mérite ton attention. Imagine ton esprit comme une pièce. Si tu la laisses ouverte, n'importe qui peut entrer, le doute, la culpabilité, la comparaison, la peur. Mais si c'est toi qui choisis quelles pensées peuvent rester, cette pièce devient un temple. Toutes les pensées ne méritent pas d'être tes invités. Certaines viennent seulement pour détruire la paix que tu as tant de mal à construire. Apprends à fermer la porte. Gouverner ton esprit, c'est aussi accepter que tu n'auras pas toujours le contrôle de ce qui se passe, mais bien du sens que tu lui donnes. Tu peux voir une perte comme une tragédie ou comme une opportunité de te renforcer. Tu peux voir une critique comme une attaque ou comme une leçon. Le choix est toujours entre tes mains. Le pouvoir n'est pas de changer le monde, mais de changer la façon dont tu le perçois. Chaque pensée que tu choisis de nourrir devient une brique qui construit ou détruit ta réalité. Si tu répètes constamment que tu ne peux pas, ton esprit le prendra comme un ordre. Si tu répètes que tu peux, même si tu n'y arrives pas encore, ton esprit le croira aussi. Gouverne ton langage intérieur, car c'est la carte que ta conduite suivra. Le bonheur, la tranquillité et la clarté ne sont pas atteints en conquérant le monde, mais en conquérant l'esprit. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par ta capacité à rester calme lorsque tout s'effondre. Alors, avant d'essayer de contrôler l'extérieur, maîtrise ton intérieur. Parce que lorsque tu gouvernes ton esprit, rien à l'extérieur n'a de pouvoir sur toi. Et ce contrôle, silencieux et ferme, est la forme la plus pure de liberté. 3. Accepte ce qui est et concentre ton pouvoir. Se battre contre la réalité est comme essayer d'arrêter la marée avec les mains. Tu finis épuisé, trempé et frustré. La vie ne s'adapte pas à tes désirs, elle se déploie telle qu'elle est. Pendant que tu résistes, elle avance. Accepter ne signifie pas se rendre, cela signifie cesser de dépenser de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer et utiliser cette force pour ce qui est en ton pouvoir. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Marc Aurèle l'a mieux compris que quiconque. Si cela échappe à ton contrôle, laisse-le partir. Si cela dépend de toi, agis avec excellence. C'est simple mais puissant. Accepter ce qui est n'est pas se résigner. C'est comprendre qu'il y a des batailles qui n'existent que dans l'esprit. Lorsque tu apprends à lâcher ce que tu ne peux pas modifier, tu ne perds pas de pouvoir, tu le récupères. Pense à toute l'énergie que tu gaspilles en te plaignant de l'inévitable. Le trafic, l'attitude de quelqu'un, une perte, une trahison.
Tu passes des heures, des jours ou même des années à penser à ce qui aurait pu être différent. Mais pendant que tu te lamentes, la vie continue. Rien ne change avec les plaintes, rien ne s'améliore avec le déni. L'acceptation est une forme d'intelligence. Elle reconnaît les limites du pouvoir humain et, en même temps, les utilise à son avantage. Accepter n'est pas passivité, c'est direction. Lorsque tu arrêtes de te battre contre l'inamovible, ton énergie cesse de se disperser. Tu peux concentrer ton pouvoir là où il a vraiment un impact, dans ton attitude, dans ton action, dans ton esprit. C'est la différence entre celui qui souffre inutilement et celui qui évolue sereinement. L'un crie contre la tempête, l'autre construit un refuge. L'erreur commune est de croire que accepter, c'est se rendre. Mais en réalité, celui qui accepte devient libre. Il ne dépend pas du résultat pour avoir la paix. Il sait que la vie ne sera pas toujours juste, que les gens échoueront, que la douleur arrivera sans prévenir, mais il choisit quand même de rester ferme. Cette fermeté ne s'apprend pas pendant les jours tranquilles, mais pendant les jours où tout est mis à l'épreuve. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les émotions, mais à les comprendre. Quand quelque chose fait mal, la douleur ne disparaît pas en la niant. Elle se transforme quand tu la regardes en face. Accepter, c'est ouvrir les yeux sur la vérité et, à partir de là, agir avec clarté. C'est arrêter de maudire ce qui se passe et te demander « Que puis-je faire maintenant avec cela ?» Cette pensée change tout. Tu passes de victime à protagoniste, d'impuissant à responsable. Il y a des choses qui t'échappent, le temps, l'opinion des autres, le passage du temps. Mais il y a quelque chose qui t'appartient toujours, ta réponse. Ton pouvoir n'est pas d'éviter la tempête, mais de garder le contrôle du gouvernail. Lorsque tu concentres ton énergie sur ce qui dépend de toi, le chaos perd son pouvoir sur toi. Celui qui accepte domine, parce que rien ne peut entraîner celui qui ne résiste plus. L'acceptation ne te rend pas faible. Elle te rend imbattable. C'est la reconnaissance que l'univers ne tourne pas à ta guise et que c'est bien ainsi. C'est comprendre que chaque difficulté est une opportunité de force, chaque perte un rappel de l'essentiel, chaque fin le début de quelque chose que tu ne comprends pas encore. Alors arrête de t'épuiser avec ce que tu ne peux pas contrôler. Ne te bats pas avec ce qui est déjà. Accepte, respire et concentre ton pouvoir sur ce que tu peux modeler, ton caractère, ton attitude, ton action. Parce que là, à ce point silencieux où tu choisis de ne pas résister mais d'agir avec sagesse, commence la véritable liberté intérieure. 4. Utilise la douleur comme ta forge. Le feu qui détruit peut aussi purifier. Tout dépend de ce que tu fais à l'intérieur. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton atelier. Elle te frappe, te fond, te brise, oui, mais elle te façonne aussi, te trempe et te révèle de quoi tu es vraiment fait. Les faibles fuient la douleur. Les sages la transforment. Ils la comprennent comme un maître sévère, mais juste. Les stoïciens ne demandaient pas une vie sans souffrance, car ils savaient qu'une existence sans défi n'enseigne rien. Sénèque l'a dit clairement. Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté l'adversité, car on ne lui a pas permis de se tester lui-même. Et il avait raison. Si tout était facile, tu ne développerais jamais de caractère. Sans l'épreuve, il n'y a pas de croissance. Sans la blessure, il n'y a pas de sagesse. Le problème est que la douleur est inconfortable. Et la société moderne nous a appris à fuir tout ce qui est inconfortable. Si quelque chose fait mal, nous l'évitons. Si quelque chose coûte, nous le reportons. Mais plus tu fuis, plus tu deviens faible. La douleur ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle se cache et revient plus forte. C'est pourquoi le stoïcien choisit de l'affronter avec la tête haute. Il sait que chaque difficulté cache une leçon qui ne s'apprend pas dans le calme. Utiliser la douleur comme ta forge signifie laisser les expériences difficiles te transformer, pas te détruire. Quand quelque chose se brise en toi, tu as deux options. Rester à regarder les morceaux ou construire quelque chose de nouveau avec eux. La douleur ne te définit pas, mais elle révèle ton niveau de maîtrise intérieure. Celui qui se plaint du feu se brûle. Celui qui apprend à respirer à l'intérieur se purifie. Rien n'enseigne plus sur toi-même que la souffrance. Quand tu perds, quand tu es rejeté, quand la vie te prend ce que tu croyais éternel, l'ego se tait. Tu te vois sans fioriture, sans masque,
sans prétention. Là, dans ce silence, naît la vérité. Tu découvres ta force, non pas quand tout va bien, mais quand tout semble s'effondrer et que tu restes debout malgré tout. La douleur t'apprend aussi l'empathie. Celui qui a souffert comprend la valeur du réconfort, l'importance du respect et le besoin de compréhension. C'est pourquoi les sages ne méprisent pas la douleur. Ils l'honorent. Ils l'acceptent comme une partie du processus de devenir quelqu'un de plus conscient, de plus réel, de plus humain. Ne confonds pas la douleur avec la défaite. Souffrir n'est pas échouer. Échouer, c'est ne pas apprendre de ce qui t'a fait mal. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La première te forme, la seconde te consume. Chaque fois que tu transformes une blessure en une leçon, tu utilises le feu de la vie pour forger ton esprit. Imagine ta vie comme une épée. Chaque coup, chaque perte, chaque déception est une flamme qui la durcit. Si tu fuis le feu, l'épée ne se forme jamais. Mais si tu résistes au processus, si tu lui fais confiance, tu en ressortiras plus fort, plus affûté, plus sage. C'est ce que fait le stoïcien. Il ne fuit pas la douleur, il la transforme en pouvoir. Alors arrête d'avoir peur du feu. Remercie ce qui t'a fait mal, car cela t'a donné de la clarté. Remercie ce que tu as perdu, car cela t'a libéré. Remercie ce qui t'a brisé, car cela t'a montré que tu étais plus fort que tu ne le pensais. Utilise la douleur comme ta forge, pas comme ta prison. Parce que pendant que d'autres se lamentent sur les flammes, tu forges l'acier de ton âme. Et dans ce feu, loin de la peur, c'est là que naîtra ta véritable force. 5. Montre ta vérité en silence. Le bruit est la distraction préférée des insécurisés. Celui qui ne fait pas confiance à ce qu'il est, cherche à le valider en parlant. Mais celui qui se connaît n'a pas besoin de l'annoncer. À une époque où tout le monde veut être vu, le vrai pouvoir réside en celui qui n'a pas besoin d'expliquer qui il est. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise. Seul celui qui a conquis son intérieur peut se taire sans craindre de disparaître. Les stoïciens comprenaient que la vertu n'a pas besoin de spectacle. Marc Aurèle a gouverné un empire et pourtant il a écrit pour lui-même, non pour être admiré. Sa grandeur ne résidait pas dans ses paroles publiques, mais dans sa cohérence silencieuse. Car la vérité ne se défend pas avec des discours, elle se démontre par des actes. Les mots sont bon marché. Le comportement, en revanche, ne ment pas. Parler de ce que tu es est facile. Le vivre est une autre histoire. Le monde est plein de gens qui prêchent le calme, alors qu'ils brûlent de l'intérieur, qui parlent d'amour mais ne le pratiquent pas, qui exigent du respect mais ne le donnent pas. Le stoïcien choisit une autre voie, celle de l'action silencieuse. Sa force n'a pas besoin de témoins, sa paix n'a pas besoin d'applaudissements. Il sait que celui qui fait du bruit en quête de reconnaissance perd l'essence de son but. Montrer ta vérité en silence, c'est résister au besoin d'être compris. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin et ils n'ont pas à le faire. Ton évolution n'est pas un spectacle, c'est une pratique. Et quand tu arrêtes de t'expliquer, tu découvres combien d'énergie tu gaspillais en essayant de convaincre les autres. Le silence te rend ce pouvoir. Sénèque disait « Celui qui est sage se suffit à lui-même ». Non pas parce qu'il méprise le monde, mais parce qu'il ne dépend pas de son approbation. Cette indépendance est le signe le plus clair de maturité. Quand tu n'as plus besoin qu'on t'applaudisse, tes pas deviennent fermes. Quand tu ne te soucies plus qu'on doute de toi, tes décisions deviennent pures. Le silence devient ton bouclier contre la superficialité du bruit. Le bruit est impulsion, le silence est contrôle. Dans le bruit, tu réagis. Dans le silence, tu choisis. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le moment. C'est là que naît la clarté, où les émotions se purifient, où la vérité se distingue de l'illusion. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'agir avec calme, alors que les autres se désespèrent. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de conscience. C'est regarder, comprendre et répondre depuis le calme. C'est faire ce que tu sais être juste sans avoir besoin de l'annoncer. C'est te retirer quand l'orgueil veut s'imposer. Rester ferme quand la critique tente de te renverser et continuer à avancer sans bruit quand personne ne croit en toi. Cette sérénité effraie, car elle ne peut pas être manipulée. Celui qui se tait par sagesse ne le fait pas par lâcheté, mais parce qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit.
Il sait que le temps révèle plus que 1000 explications. Les actions silencieuses ont un écho plus profond que les discours vides. C'est pourquoi le stoïcien préfère la cohérence à l'approbation. Il vit selon ses valeurs, non selon la foule. Pratiquer le silence est un art dans un monde obsédé par le fait d'être entendu. Mais celui qui réussit à le faire devient quelque chose de rare, un individu imperturbable, centré, libre. Il ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à maintenir sa paix. Il n'a pas besoin de prouver qu'il a raison, car il sait que la vérité ne se crie pas. Elle se tient seule. Alors apprends à te taire pendant que tu agis. N'explique pas ton changement, contente-toi de le vivre. Ne défends pas ton évolution, laisse ton comportement la montrer. Ne cherche pas à être compris, cherche à te comprendre toi-même. Car quand le bruit s'éteindra, quand tout le monde parlera et que personne ne dira rien, ton silence parlera pour toi. Et il le fera avec une force que seuls ceux qui vivent dans la vérité possèdent. 6. Crée ton chemin sans te plaindre du monde. La plupart des gens passent leur vie à blâmer le destin de ne pas leur avoir donné ce qu'ils voulaient, comme si le bonheur était un héritage et non une construction. Ils se plaignent de la chance, du système, des gens, du passé, mais pendant qu'ils pointent du doigt vers l'extérieur, leur pouvoir se dissout. La vérité est simple et dure. Personne ne viendra te sauver. Personne ne construira pour toi le chemin dont tu rêves. Si tu attends que la vie te traite bien avant d'agir, tu resteras à attendre pour toujours. Les stoïciens ont compris que le monde ne te doit rien. La nature ne tourne pas autour de tes désirs et la réalité ne s'ajuste pas à tes attentes. Épictète l'enseignait avec une brutalité claire. Ne demande pas que les choses soient comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles soient comme elles sont, et ta vie coulera sereinement. Cela ne signifie pas le conformisme, cela signifie la maturité. Parce que pendant que tu dépenses de l'énergie à te plaindre, tu pourrais être en train de créer. Chaque fois que tu te plains, tu abandonnes un morceau de ta force. C'est comme jeter des pierres contre le ciel, en espérant que le temps change. Se plaindre ne change pas la réalité, cela ne fait que renforcer l'impuissance. En revanche, agir avec ce que tu as, d'où tu es, transforme l'adversité en opportunité. Le chemin ne se trouve pas, il se construit. Et pour le faire, tu dois d'abord arrêter de chercher des coupables. Crée ton chemin avec un but, non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour honorer ta propre existence. Personne ne te doit de compréhension, de soutien ou de reconnaissance. La vie n'est pas une dette en attente envers toi. C'est une matière première qui attend d'être travaillée par tes mains. Si tu veux vraiment avancer, arrête de te demander pourquoi tout est si difficile et commence à te demander comment tu vas faire pour que ça fonctionne. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige. Tu ne peux pas avancer si tu es plus concentré sur ce qui manque que sur ce que tu peux faire. La plainte brouille l'esprit, le but le focalise. Et lorsque tu concentres ton énergie sur la construction, les circonstances cessent d'être des excuses et deviennent des outils. Créer ton chemin implique d'accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Certains se moqueront, d'autres douteront. Mais c'est le prix à payer pour ceux qui osent être indépendants. Celui qui marche seul entend mieux sa voix intérieure. Le stoïcien n'attend pas que le monde lui ouvre la voie, il la crée avec sa détermination. Il comprend que chaque obstacle fait partie du design et non une erreur du destin. L'acte de construire ton propre chemin n'est pas héroïque pour ce que tu accomplis, mais pour l'esprit que tu développes dans le processus. Chaque pas t'apprend la patience, la discipline et l'humilité. Tu apprends que la vie ne répond pas toujours comme tu le souhaites, mais elle répond toujours. Et chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de te plaindre, ton caractère se renforce un peu plus. Le monde ne change pas parce que tu le maudis, il change parce que tu changes. Quand tu transformes ta réaction, tu transformes ton destin. Si tu attends des conditions parfaites, tu ne progresseras jamais. Le moment idéal n'existe pas. Ta décision existe. Le chemin se dégage pendant que tu marches, pas avant. Alors arrête de te plaindre. Personne ne t'a promis une vie facile, mais tu as la possibilité de vivre une vie significative. Prends ce que tu as, même si cela semble peu, et fais quelque chose avec. Chaque jour que tu choisis de créer plutôt que de te plaindre, tu construis un pont entre ce que tu es
et ce que tu peux être. C'est la véritable liberté. Ne pas dépendre de la faveur du monde, mais de la force qui naît en toi. Parce qu'à la fin, le monde n'est pas là pour te faire plaisir, mais pour tester de quoi tu es fait. Et si tu l'affrontes avec fermeté, ce même monde deviendra le terrain sur lequel tu construiras ta grandeur. 7. Ressens mais n'obéis pas. Les émotions sont comme des tempêtes, intenses, imprévisibles et éphémères. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux décider de ne pas te noyer dedans. Vivre n'est pas éviter de ressentir, c'est apprendre à ne pas transformer chaque émotion en un ordre. Si tu laisses tes sentiments diriger ta vie, tu deviens l'esclave d'un climat intérieur qui change à chaque heure. Ressens mais n'obéis pas. Les stoïciens n'ont jamais nié les émotions. Ce qu'ils ont enseigné, c'est comment les gouverner. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur elles. En d'autres termes, ce n'est pas l'émotion qui te détruit, mais l'interprétation que tu en fais. La colère ne te contrôle pas. Tu la nourris avec tes pensées. La peur ne te paralyse pas. Tu la transformes en prison. La tristesse ne te fait pas couler. Tu choisis de rester au fond. Tout ce que tu ressens peut être un outil ou une chaîne, selon la façon dont tu l'utilises. L'esprit humain a un piège, confondre l'intensité avec la vérité. Nous croyons que parce que quelque chose se ressent fortement, il doit être réel. Mais tout ce que tu ressens n'est pas vrai. Tu peux te sentir inutile et pourtant avoir de la valeur. Tu peux te sentir seul et pourtant être entouré d'amour. Tu peux te sentir perdu et pourtant être sur le bon chemin. Les émotions sont des messages, pas des mandats. Écoute-les, mais ne leur obéis pas aveuglément. Contrôler les émotions n'est pas les réprimer, c'est les diriger. C'est reconnaître la colère sans agir à partir d'elle. Observer la tristesse sans couler, ressentir la peur sans fuir. C'est là le véritable pouvoir. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer ses émotions, mais à les transformer en force. La colère devient un élan discipliné, la peur de la prudence, la tristesse de la compassion. La clé est de décider à partir de la raison, pas de l'impulsion. Celui qui obéit à ses émotions vit en réagissant. Aujourd'hui il aime, demain il déteste. Aujourd'hui il se sent capable, demain inutile. Aujourd'hui il promet le ciel, demain il veut disparaître. Cette instabilité détruit la paix intérieure. Mais lorsque tu réussis à rester ferme alors que tes émotions changent, tu deviens un roc. L'émotion peut te toucher, mais pas t'entraîner. Sénèque l'expliquait avec sagesse. Celui qui est esclave de la colère ou de la peur cesse d'être maître de lui-même. Et perdre le contrôle de soi-même est la plus grande des défaites. Parce que peu importe ce que tu possèdes, si tu ne peux pas maîtriser ce que tu ressens, tu resteras un prisonnier. Le stoïcien cherche la liberté intérieure, et cette liberté n'existe que lorsque l'esprit est plus fort que l'émotion. Pratique cela chaque jour. Lorsque tu te sens dépassé, ne réponds pas immédiatement. Respire, observe, évalue. Demande-toi, est-ce que ce que je ressens mérite mon action ou simplement ma compréhension? Parfois, il suffit de regarder l'émotion pour qu'elle perde de sa puissance. Le calme ne vient pas de l'absence de sentiment, mais de l'absence de réaction. Et dans ce calme, l'esprit reprend le contrôle. Rappelle-toi que ressentir est humain, mais agir avec sagesse est divin. L'émotion te montre ce qui se passe en toi. La raison t'apprend quoi faire avec cela. Les deux doivent travailler ensemble, mais avec une hiérarchie. L'esprit guide, le cœur inspire. Alors ne sois pas honteux de ressentir, mais ne te justifie pas non plus pour tes réactions. Apprends à ressentir sans te perdre, à t'émouvoir sans te briser. Chaque émotion peut être un ennemi ou un maître. Tu choisis le rôle qu'elle joue, parce que celui qui maîtrise son monde intérieur n'a pas besoin de maîtriser quoi que ce soit d'autre. Ressens mais n'obéis pas, et tu découvriras que la véritable liberté ne réside pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu décides de faire avec. 8. Souviens-toi de la mort et vis éveillé. Penser à la mort n'est pas morbide, c'est lucide. Seul celui qui se souvient qu'il va mourir comprend vraiment comment il doit vivre. La plupart se comportent comme s'ils avaient un temps infini, repoussant les rêves, retardant les changements, accumulant des futilités. Mais le stoïcien ne craint pas la mort. Il la contemple pour se réveiller.
Car rien ne secoue plus l'illusion de permanence que d'accepter combien tout est fragile. Chaque jour qui passe ne revient pas. Chaque mot que tu n'as pas dit, chaque étreinte que tu n'as pas donnée, chaque décision que tu as évitée devient une opportunité enterrée. Nous vivons endormis, croyant qu'il y aura toujours un demain. Mais la vérité est que demain n'existe pas, il n'y a que le maintenant. Se souvenir de la mort, c'est se rappeler que tu es ici pour un temps limité et que ce temps est ton plus grand trésor. Marc Aurèle le répétait comme un mantra, n'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort est à tes côtés. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois bon. Cette conscience ne le rendait pas pessimiste, elle le rendait sage. Quand tu sais que la fin est inévitable, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie en futilité. Tu arrêtes de haïr, de repousser, de te plaindre. Tu commences à vivre avec intention, avec urgence, avec gratitude. Penser à la mort n'est pas abandonner, c'est prioriser. C'est réaliser que ce qui te préoccupe aujourd'hui, peut-être n'aura aucun poids lorsque ta dernière heure arrivera. À quoi bon gagner des disputes, accumuler des richesses ou impressionner des inconnus si à la fin la seule chose qui t'accompagnera sera ta conscience? La mort dévoile les mensonges avec lesquels tu vis. Elle te montre ce qui est essentiel et ce qui est du bruit. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, l'art de se souvenir de la mort chaque jour. Non pas comme une ombre, mais comme un guide. Voir la fin comme une partie naturelle du cycle donne de la profondeur à la vie. La peur disparaît lorsque tu acceptes l'inévitable. Mourir n'est pas le problème. Le problème est de ne pas avoir vraiment vécu pendant que tu le pouvais. Chaque aube est un prêt. Tu ne sais pas combien il t'en reste, mais tu peux décider quoi faire avec celle-ci. Tu peux vivre distrait, pris au piège dans des futilités, ou tu peux te réveiller et l'utiliser pour quelque chose qui a du sens. Lorsque tu te souviens de la mort, chaque minute compte. La conversation avec un être cher cesse d'être une routine. Le coucher de soleil cesse d'être un paysage. Le silence cesse d'être vide. Tout prend du poids, parce que tu sais que cela pourrait être la dernière fois. Cette conscience ne te vole pas la paix, elle te la rend. Elle t'apprend à arrêter de t'inquiéter pour ce qui n'importe pas, à libérer les ressentiments, à apprécier les instants qui auparavant passaient inaperçus. La mort, vue de la sagesse, n'est pas une menace, c'est un miroir. Elle te montre qui tu es, et si tu vis vraiment comme tu le voudrais. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas de contrôle sur quand tu partiras, mais tu as le contrôle sur comment tu vivras jusqu'à ce moment. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de présence. Tu n'as pas besoin de plus de promesses, tu as besoin de plus d'action. Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'est-ce que tu laisserais sans dire, sans essayer, sans remercier? Cette question, plus que tout conseil, devrait guider tes décisions. Le stoïcien vit avec sérénité parce qu'il sait que tout ce qu'il aime est transitoire. Il ne le craint pas, il l'honore. Il aime intensément, travaille avec un but et dit au revoir sans amertume quand le moment arrive. C'est ainsi que tu devrais vivre, éveillé, conscient, courageux, parce que la mort n'est pas la fin. C'est le rappel le plus puissant que la vie se passe maintenant. Souviens-toi de la mort, non pas pour la craindre, mais pour ne plus jamais t'endormir face à la vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Chaque matin est une bataille, non pas contre le monde, mais contre votre propre esprit. À peine ouvrez-vous les yeux, une voix intérieure vous invite déjà à repousser, à abandonner, à dormir 5 minutes de plus. C'est la première guerre de la journée, et celui qui la gagne domine son destin. La plupart se laissent entraîner par l'esprit comme un courant, mais le stoïcien l'affronte, l'observe et l'entraîne jusqu'à en faire son allié, parce que la discipline ne commence pas avec le corps, elle commence avec la pensée. Se réveiller avec intention ne signifie pas se lever tôt, cela signifie se lever conscient. Savoir que chaque pensée a le pouvoir de construire ou de détruire votre journée.
Marc Aurèle disait que l'esprit se colore des pensées qu'il abrite, et si les vôtres sont faibles, votre journée le sera aussi. C'est pourquoi l'entraînement commence avant toute action, dans le silence, à cet instant où vous décidez de ne pas réagir, mais de diriger. Maîtriser l'esprit chaque matin est comme forger de l'acier. Ça fait mal, mais ça renforce. Cela implique de lâcher le bruit, de contrôler l'émotion, de se rappeler que la liberté n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous répondez. Le monde peut être un chaos, mais si vous gouvernez votre esprit, rien d'extérieur ne pourra vous abattre. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin de clarté. Et cette clarté se construit avec une discipline quotidienne, avec de petites habitudes cohérentes qui vous préparent à résister à n'importe quelle tempête. C'est la véritable victoire, vous vaincre vous-même avant que la journée ne commence. 1. Réveillez-vous avec intention. Chaque matin est une sorte de renaissance. Tout le monde ne le comprend pas, car beaucoup se réveillent, comme si la vie leur devait quelque chose, l'esprit chargé de plaintes ou de fatigue. Mais celui qui cherche à maîtriser son esprit sait que la première minute de la journée définit tout ce qui vient après. Se réveiller avec intention ne signifie pas ouvrir les yeux et suivre le même schéma que d'habitude. C'est ouvrir les yeux et se rappeler que vous êtes ici pour devenir plus fort. Votre lit est le premier champ de bataille. Et si vous cédez à la paresse, vous avez déjà commencé à perdre. Le stoïcien ne se lève pas en espérant que la journée sera facile. Il se lève prêt à ce qu'elle soit difficile, mais décidé à l'affronter avec calme et clarté. L'intention est cette force invisible qui vous maintient debout lorsque la motivation s'éteint. Alors que d'autres commencent la journée en fuyant le bruit de leur esprit, vous la commencez en observant vos pensées, en choisissant celles qui méritent votre attention et celles qui ne la méritent pas. Car celui qui contrôle sa première pensée contrôle son destin. Quand votre esprit vous dit que vous êtes fatigué, qu'il n'y a pas d'énergie, que demain sera mieux, ne discutez pas avec lui, agissez simplement. La discipline ne se débat pas, elle s'exécute. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone ou de penser à ce qui manque, arrêtez-vous une seconde. Respirez, sentez le poids du présent et demandez-vous « Quel type de journée veux-je construire ?» Cette question est un ordre direct à votre subconscient, une déclaration que aujourd'hui, vous ne serez pas la victime de votre esprit, mais son commandant. Marc Aurèle disait que l'esprit se colore des pensées qu'il abrite. Si vous vous réveillez avec gratitude et concentration, votre journée se teinte de clarté. Si vous vous réveillez avec des plaintes ou de l'anxiété, le chaos prend le contrôle. Le stoïcien comprend cela et choisit de commencer à partir du pouvoir, pas de la faiblesse. C'est pourquoi chaque matin est un entraînement. Un rituel où votre corps obéit, votre esprit s'aligne et votre but se réveille avec vous. La première étape est de se lever quand votre esprit vous demande de rester. Ne cédez pas à cette voix intérieure qui cherche le confort. C'est là que commence la guerre. Il n'y a pas de victoire sans résistance et il n'y a pas de force sans lutte. Chaque fois que vous surmontez l'inertie, vous envoyez un message silencieux à votre subconscient. Je suis plus fort que mes excuses. Cette affirmation, répétée avec action, façonne votre caractère. Les grandes réalisations ne naissent pas dans des moments extraordinaires. Elles naissent dans la constance de chaque aube gagnée. Se réveiller avec intention implique également de ne pas chercher de raisons externes pour le faire. Ne le faites pas par obligation, ni par pression, faites-le par respect pour vous-même. La discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Lorsque vous commencez la journée avec un but, vous prenez le contrôle de vos émotions et vous vous préparez à toutes circonstances. Le monde peut être imprévisible, mais votre réponse n'a pas à l'être. Si vous vous réveillez conscient, rien ne vous surprend. L'intention ne dépend pas du nombre d'heures que vous avez dormi, mais de la valeur de votre décision de vous lever. Ne cherchez pas de motivation dans des phrases ou des chansons, trouvez-la dans votre engagement. Chaque matin, décidez si vous serez la victime de votre faiblesse ou l'architecte de votre force. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous avez besoin de décision. Parce que celui qui domine ses matins domine sa vie. Et celui qui se réveille avec un but transforme même la journée la plus difficile en une opportunité de grandir.
C'est ainsi que l'esprit s'entraîne, avec action, avec silence et avec décision. 2. Contrôle tes pensées. L'esprit est comme une ville sans mur. Si tu n'établis pas des limites claires, n'importe quelle pensée entre et détruit de l'intérieur. Chaque jour, des milliers d'idées traversent ton esprit. Beaucoup d'entre eux, elles ne sont pas les tiennes, mais des restes de peur, de comparaison ou de bruit extérieur. Et si tu n'es pas attentif, ces idées s'installent, gouvernent ton humeur et conditionnent ta journée sans que tu t'en rendes compte. Contrôler tes pensées ne signifie pas éliminer ce que tu ressens, mais décider ce qui mérite de rester et ce qui doit partir. La liberté commence là, quand tu choisis de ne pas être esclave de ce qui se passe dans ta tête. Les stoïciens savaient que l'esprit pouvait être le pire ennemi ou le meilleur allié. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. Chaque pensée est comme une graine. Sème la peur et tu récolteras la paralysie. Sème la gratitude et la force grandira. Tout commence parce que tu penses à l'aube. Si ton dialogue interne est rempli de plaintes, de culpabilité ou d'excuses, tu nourris la faiblesse. Mais si tu choisis consciemment de te parler avec pouvoir, ton esprit devient ton outil le plus tranchant. Tu ne peux pas empêcher qu'une pensée négative apparaisse, mais tu peux empêcher qu'elle reste. La clé est de l'observer sans réagir. Quand l'esprit commence avec son bruit, arrête-toi et répète mentalement « Cela ne me définit pas, cela ne fait que passer ». Cette courte phrase crée une distance, et cette distance est le pouvoir. Contrôler les pensées n'est pas lutter. Contre elles, c'est apprendre à les voir sans qu'elles t'emportent. La réaction est instinctive, l'observation est maîtrise. Ton esprit cherchera toujours le chemin le plus facile, la plainte, l'inquiétude, la peur. Mais le stoïcien s'entraîne à prendre le chemin le plus difficile, celui du contrôle. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une pensée inutile, tu renforces ton caractère. Ne te laisse pas emporter par ce que tu imagines, car la plupart du temps, la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de ce que ton esprit crée. Sois ferme avec toi-même. Si tu penses à quelque chose qui ne t'aide pas, change-le. Ne négocie pas avec ta faiblesse mentale. Chaque pensée a un coût. Certaines t'élèvent, d'autres te volent de l'énergie. Apprends à reconnaître la différence. Si tu passes la journée à nourrir des pensées vides, tu arriveras à la nuit sans force. Mais si tu nourris des pensées d'action, de gratitude et de concentration, tu finiras plus fort que tu n'as commencé. L'esprit s'éduque avec la pratique, pas avec les désirs. C'est pourquoi, chaque fois que tu ressens le chaos en toi, reviens à la respiration. Inspire, observe et réponds calmement. C'est ainsi que tu reprends le contrôle. C'est ainsi que tu maîtrises ce qui te dominait auparavant. Ne laisse pas ton esprit te tromper en te faisant croire que tout va mal. Ce qui t'arrive n'est pas aussi puissant que ce que tu penses à ce sujet. Contrôler tes pensées est l'entraînement le plus dur, mais aussi le plus transformateur. Parce que quand tu apprends à maîtriser l'invisible, le visible ne te fait plus peur. La véritable force ne se démontre pas en criant ni en résistant à la douleur, mais en gouvernant l'espace silencieux où naissent toutes tes décisions. Ton esprit peut être une prison ou un empire, et tu décides lequel des deux construire chaque matin. 3. Lâche prise sur hier. Les gens portent le passé comme s'ils avaient un sac à dos rempli de pierres. Ils marchent avec le poids de ce qu'ils ne peuvent pas changer, se rappelant des erreurs, des déceptions et des moments qui n'existent plus. Ce fardeau invisible vole de l'énergie, de la concentration et de la clarté. Celui qui vit attaché à hier meurt un peu chaque jour, parce que son esprit reste coincé dans ce qui a été et non dans ce qui peut être. Lâcher prise sur hier ne signifie pas oublier, cela signifie se libérer du pouvoir qu'il a sur vous. Le stoïcisme enseigne que le temps est une ressource qui n'existe qu'au présent. Ce qui s'est passé n'a plus de pouvoir, sauf celui que vous continuez à lui donner. Sénèque disait que la plus grande perte est le temps, car c'est la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer. Chaque fois que vous revivez une erreur ou une blessure, vous dépensez le présent dans une bataille qui est déjà terminée.
Le contrôle intérieur commence lorsque vous acceptez qu'il n'y a aucun moyen de refaire ce qui a déjà été fait, mais qu'il est possible de décider comment cela vous affecte aujourd'hui. L'esprit indiscipliné revit le passé pour justifier le manque d'action. Je ne peux pas, j'ai déjà essayé, j'ai échoué avant. Ce récit est une chaîne invisible. Le stoïcien la brise avec un acte simple, regardez vers l'avant sans ressentiment. Ce que vous étiez ne définit pas ce que vous êtes, et ce qui vous a blessé peut devenir votre entraînement. Hier est un maître, pas un juge. Il vous a appris ce dont vous aviez besoin pour avancer, pas pour rester coincé. Pensez à votre esprit comme à un champ de bataille. Si vous laissez les souvenirs négatifs occuper votre terrain, l'ennemi a déjà gagné. Mais si vous décidez de vider cet espace et de le remplir de nouvelles actions, de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs, vous récupérez votre pouvoir. Vous n'êtes pas le même que vous étiez, car chaque jour que vous choisissez d'avancer, vous changez votre structure mentale. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils cessent de vous gouverner lorsque vous les regardez avec sagesse. Lâcher prise sur hier signifie aussi se pardonner. Non pas par faiblesse, mais par intelligence. S'accrocher à la culpabilité ne change pas ce qui s'est passé. Cela vous maintient seulement bloqué. Le stoïcien ne se torture pas pour le passé. Il l'analyse, apprend et continue. Chaque aube est un nouveau point de départ. Alors que d'autres se réveillent en se souvenant de ce qu'ils n'ont pas fait, vous vous réveillez en pensant à ce que vous allez faire. C'est la différence entre celui qui survit et celui qui évolue. Le passé peut être une ancre ou une source de force. Cela dépend de ce que vous décidez d'en faire. Si vous choisissez de le revivre, il vous consume. Si vous choisissez d'apprendre, il vous transforme. L'esprit discipliné refuse d'être esclave de ses souvenirs. Lorsque vous pensez à ce que vous avez perdu, souvenez-vous de ce que vous avez gagné en sagesse. Lorsque vous ressentez de la culpabilité, remplacez-la par de l'engagement. Le contrôle intérieur ne naît pas de l'effacement de l'histoire, mais de son utilisation comme élan. Lâcher prise sur hier est un acte de pouvoir silencieux. Vous ne l'annoncez pas, vous ne l'expliquez pas, vous arrêtez simplement de regarder en arrière. Le présent devient plus clair, votre énergie se multiplie et la vie retrouve sa direction. Le passé a déjà rempli sa fonction, vous n'avez pas besoin de continuer à le traîner. Chaque fois que vous choisissez de ne pas revivre ce qui fait mal, vous entraînez votre esprit. C'est ainsi qu'un stoïcien se libère, non pas en fuyant le passé, mais en le regardant en face et en lui disant qu'il ne commande plus ici. 4. Maîtrise d'abord ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le prends pas par les rênes, il te traîne où il veut, te jette au sol et te fait croire que tu n'as pas de contrôle. La plupart des gens vivent ainsi, guidés par des impulsions, des émotions et des pensées désordonnées. Mais celui qui cherche une véritable force ne se bat pas contre le monde, il se bat contre lui-même. Maîtriser l'esprit ne signifie pas le faire taire, c'est le diriger, le modeler, lui apprendre qui commande. Parce que tant que tu ne contrôles pas ce que tu penses, tu seras l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcien comprenait que le champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Marc Aurèle le disait clairement, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Et cette phrase renferme le secret de la liberté. Tout ce qui se passe en dehors de toi est incontrôlable, mais ta réaction ne l'est pas. Si ton esprit s'entraîne chaque jour, aucune situation ne peut te détruire. Mais si tu le laisses sans guide, n'importe quel mot ou échec te brise. Celui qui ne maîtrise pas son esprit devient un prisonnier de ses émotions, un esclave de ses peurs. Maîtriser l'esprit commence par l'observation. Tu ne peux pas gouverner ce que tu ne connais pas. Lorsqu'une pensée de peur apparaît, ne la rejette pas, observe-la. Demande-toi, est-ce une menace réelle ou simplement une histoire créée par mon esprit? La plupart des problèmes qui te tiennent éveillé la nuit n'existent pas en dehors de ta tête. Mais tant que tu y crois, il te contrôle. Le pouvoir commence lorsque tu apprends à séparer la réalité de l'interprétation. Lorsque tu dis « cela ne me domine pas, je décide quoi penser ». L'esprit a besoin de direction. Et si tu ne la lui donnes pas, il l'invente. C'est pourquoi l'entraînement quotidien est essentiel. Écris-le, répète-le, souviens-toi, tes pensées sont tes soldats. Si tu les nourris de plaintes, ils se rebelleront.
Si tu les entraînes avec discipline, ils t'obéiront. Chaque matin, décide quelles pensées dirigeront ta journée. Si tu commences avec clarté, tu finiras avec pouvoir. Si tu commences avec le chaos, la journée te consumera. L'esprit discipliné ne cherche pas les stimuli, il cherche un but. La maîtrise mentale n'est pas obtenue par la répression, mais par la conscience. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas te laisser gouverner par cela. La colère, la tristesse ou la peur sont naturelles, mais elles ne doivent pas décider pour toi. Sénèque enseignait que ce n'est pas l'émotion qui détruit l'homme, mais son manque de contrôle sur elle. Si quelque chose te perturbe, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais l'histoire que ton esprit crée autour. La force n'est pas dans le fait de ressentir moins, mais de réagir intelligemment. Chaque pensée que tu contrôles renforce ton caractère. Chaque émotion que tu maîtrises construit ta tranquillité. Ne te laisse pas emporter par l'impulsion de répondre, de discuter, de prouver quelque chose. Le véritable pouvoir est de rester en contrôle quand tout autour perd la tête. Maîtriser l'esprit ne te rend pas insensible, cela te rend libre. Parce que tu ne dépends plus du chaos pour te sentir vivant, ni de la reconnaissance pour te sentir valide. La paix cesse d'être quelque chose que tu cherches et devient ton état naturel. Lorsque tu réussiras à gouverner ton esprit, tu découvriras que le monde change sans que rien d'extérieur ne bouge. Les choses continuent à se produire, mais elles ne te font plus tomber. Les problèmes continuent à exister, mais ils ne te consomment plus. Parce que l'esprit qui domine transforme la douleur en leçon et l'adversité en croissance. C'est le sommet de l'entraînement stoïcien. Regardez la tempête et restez ferme, parce que tu sais que le pouvoir n'est pas dans le vent, mais dans celui qui tient le gouvernail. Maîtrise d'abord ton esprit, et le reste de ta vie s'alignera ensuite. 5. Commence fort. Chaque jour est comme une porte fermée qui ne s'ouvre qu'avec de l'énergie. Si tu pousses avec faiblesse, elle ne bougera pas. Si tu le fais avec force, détermination et présence, tout coule. C'est ainsi que fonctionne la vie. La façon dont tu commences donne le ton à tout ce qui suit. Commencer fort ne signifie pas courir sans direction, mais avancer avec un esprit ferme, avec la détermination de celui qui n'attend pas que l'humeur arrive, parce qu'il sait que c'est l'action qui la génère. Le stoïcisme enseigne que la force ne se trouve pas à la fin de la journée, mais dans les premières minutes. Marc Aurèle écrivait que le matin est le moment où l'âme doit se lever avec dignité et discipline. Et il avait raison. La façon dont tu te lèves, parles à toi-même et fais face au premier défi. Détermine si la journée te domine ou si tu la domines. Commencer fort, c'est montrer clairement, dès le début, que tu es le maître de ton corps, de ton esprit et de tes émotions. Chaque matin est une occasion de te prouver que tu es en contrôle. Si ta première pensée est faible, toute la journée est contaminée. Si elle est claire et déterminée, tout s'aligne. Le corps suit l'esprit et l'esprit suit l'intention. C'est pourquoi, lorsque tu te réveilles, ne te traîne pas, lève-toi avec un but. Ne t'assois pas à attendre que quelque chose te motive. La motivation est un luxe pour ceux qui n'ont pas de discipline. Le stoïcien ne cherche pas à se sentir bien avant d'agir. Il agit et ensuite il se sent bien. Commencer fort, c'est créer de l'élan. C'est comme allumer un feu. La première étincelle demande plus d'énergie, mais une fois allumée, elle reste vive avec moins d'efforts. C'est pourquoi ta première heure doit être la plus puissante. Ne la donne pas à des distractions ou à des pensées vides. Consacre-la à toi, à renforcer ton esprit, ton corps et ton but. Écris tes objectifs, respire, entraîne-toi, remercie. Chaque habitude matinale est un message que tu envoies à ton esprit. Je suis ici, éveillé, conscient, prêt à avancer. Quand tu commences la journée avec force, tout le reste s'ordonne. Les problèmes semblent plus petits, les émotions plus stables, les décisions plus claires. En revanche, si tu commences faiblement en cédant à la fatigue, l'esprit devient ton ennemi. La discipline ne commence pas quand la journée se complique, elle commence quand le réveil sonne. C'est là que se mesure ta force. Il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit d'avoir du caractère. Les stoïciens savaient que la première victoire de la journée est de se lever et d'agir avec intention. Sénèque disait que la vie est suffisante pour celui qui sait utiliser son temps.
Si ton matin est rempli de clarté, le reste de la journée devient un champ fertile. Mais si tu le gaspilles en distraction, le chaos te consume. C'est pourquoi, avant de regarder le monde, regarde-toi toi-même. Demande-toi, que puis-je faire maintenant pour me rapprocher de ce que je veux être? Cette question est une ancre mentale, un guide pour ne pas perdre le cap. Commence fort, même quand tu n'as pas de force. Parce que cet acte de volonté, ce mouvement contre l'inertie, change ta chimie interne. Il te montre que le pouvoir n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Chaque jour que tu commences avec fermeté, tu construis du caractère. Et le caractère est la seule chose qui ne s'effondre pas quand le monde tombe. Commence avec énergie, avec direction, avec but. N'attends pas de te sentir prêt. Lève-toi simplement et avance. Le reste de la journée obéira à l'élan que tu as créé. C'est l'essence du contrôle, la racine de la discipline et le début de la véritable liberté. 6. Agis sans attendre. L'esprit cherche toujours des excuses pour repousser ce qui est important. Il te promet un lendemain parfait, te convainc qu'il y aura un moment idéal pour commencer, mais ce moment n'arrive jamais. La vie n'attend pas. Chaque fois que tu repousses une décision, la peur grandit un peu plus et l'action devient plus lourde. Agir sans attendre, c'est briser ce cycle mental qui te retient. C'est comprendre que l'instant présent est la seule réalité et que bouger maintenant vaut plus que de penser 1000 fois à comment le faire. Le stoïcien ne s'assoit pas pour planifier sa vie éternellement, il la vit. Épictète disait qu'il ne suffit pas de vouloir être bon, il faut le faire. Parce que la pensée sans action pourrie, elle devient un refuge confortable où rien ne change. Combien de fois as-tu senti que tu étais prêt, mais tu décides quand même d'attendre? Tu attends d'avoir plus d'énergie, plus de motivation, plus de confiance. Cependant, le changement commence juste quand tu bouges sans avoir tout résolu. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu as besoin de bouger. Agir sans attendre n'est pas de l'impulsivité, c'est du courage rationnel. C'est reconnaître que la perfection n'existe pas et que le progrès n'arrive qu'avec le mouvement. Le monde ne s'arrête pas pour réfléchir si tu es prêt. Si tu ne progresses pas, tu restes en arrière. L'esprit discipliné le sait. C'est pourquoi il utilise l'action comme son meilleur outil pour calmer le bruit intérieur. Quand tu fais ce que tu crains, la peur perd de sa puissance. Quand tu fais un pas, même petit, tu brises la chaîne invisible de l'immobilisme. Le secret est de créer de l'inertie. Les premières secondes sont les plus difficiles, mais une fois que tu commences, le corps et l'esprit s'alignent. Chaque action génère de l'élan et chaque élan renforce ton caractère. Ne t'arrête pas pour penser trop, parce que trop penser paralyse. La clarté arrive pendant que tu bouges, pas avant. Celui qui agit découvre des chemins que celui qui doute ne verra jamais. Sénèque disait que la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Mais cette opportunité n'apparaît pas pour celui qui est assis à attendre. Elle apparaît pour celui qui reste en mouvement, pour celui qui construit son chemin pendant que les autres ne font que l'imaginer. Si la peur t'arrête, souviens-toi que tu n'as pas besoin de te sentir confiant pour commencer. Tu as besoin de commencer pour te sentir confiant. L'action guérit l'insécurité mieux que n'importe quelle pensée positive. Agir sans attendre est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est te dire que ta parole vaut quelque chose, que tes plans ne sont pas des promesses vides. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu renforces ton estime de soi. Chaque fois que tu repousses, tu l'affaiblis. Il n'y a pas de croissance sans engagement et il n'y a pas d'engagement sans action. Tu peux lire, planifier, visualiser, mais si tu ne bouges pas une seule pièce, rien ne se transforme. Le stoïcien agit sans chercher des résultats immédiats. Il sait que l'action correcte est son devoir, pas sa garantie. Il fait ce qui doit être fait, sans attendre de récompense, sans chercher d'applaudissements. C'est la véritable discipline. Faire ce qui est nécessaire, même quand personne ne le remarque. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui avancent sans excuse. Agissent sans attendre le moment idéal, parce que ce moment est maintenant. Fais le pas que tu évites, écris cette ligne, fais cet appel, commence l'entraînement. La peur se dissout avec l'action, le doute se clarifie avec le mouvement.
Tout ce qui t'arrête vit dans ta tête, et la seule façon de le vaincre est de l'affronter. Celui qui maîtrise son esprit arrête de planifier la vie et commence à la vivre. L'action est le pouvoir en mouvement, et seul celui qui agit sans attendre apprend à être véritablement libre. 7. Protège ton focus. L'esprit est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Si tu diriges la lumière dans trop de directions, tu ne vois rien clairement. Mais si tu te concentres sur un seul point, tout devient net. C'est ainsi que fonctionne l'attention. La plupart des gens vivent de manière dispersée, sautant d'une distraction à une autre, laissant chaque bruit externe voler leur énergie. Et quand cela se produit, le but se dilue. Protéger le focus, c'est prendre soin de ta force vitale. C'est décider consciemment ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Parce que ce que tu regardes grandit et ce que tu ignores s'estompe. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être entraîné à rester ferme, même lorsque le monde crie. Marc Aurèle l'a compris. Si tu te laisses distraire, tu ne reviendras pas à toi-même sans difficulté. Et c'est la vérité. Plus tu te disperses, plus il est difficile de revenir au centre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un environnement conçu pour briser ta concentration. Chaque notification, chaque réseau social, chaque conversation sans sens vole de petits fragments de ta présence. Et quand tu t'en rends compte, la journée est passée et tu n'as rien fait qui compte vraiment. Protéger ton focus n'est pas t'isoler du monde, c'est apprendre à choisir où tu places ton esprit. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront pour toi. Les gens, les nouvelles, le bruit numérique, tous essaient de diriger ton attention vers leurs intérêts. Mais le stoïcien vit avec un but. Son esprit n'est pas un terrain public, c'est un espace sacré qu'il gouverne seul. Et ce contrôle est construit avec des limites. Limite ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu dis. Chaque stimulus qui entre affecte la qualité de tes pensées. Le focus est de l'énergie concentrée. Chaque fois que tu le disperses, tu perds du pouvoir. Si tu en prends soin, tu deviens imbattable. Les grandes réalisations ne naissent pas du talent. Elles naissent de la capacité à maintenir l'attention sur l'essentiel pendant assez longtemps. Tu ne peux pas avancer si chaque petit obstacle dévie ta route. Apprends à dire non sans culpabilité. Non à la distraction, non à l'urgence qui n'est pas importante, non aux gens qui volent ton temps sans te donner rien en retour. Chaque non que tu donnes au bruit est un oui à ton but. Sénèque disait que la vie est raccourcie non parce que nous vivons peu, mais parce que nous gaspillons trop de temps sur ce qui n'importe pas. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu perds le focus. Tu t'épuises mentalement et ensuite tu crois que la vie te pèse, alors qu'en réalité tu es seulement épuisé par la lutte dans des batailles qui ne sont pas les tiennes. Le secret est de garder le silence intérieur lorsque le monde te pousse à réagir. De rester calme lorsque tout le monde cherche ton attention. Cette sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Protéger le focus implique aussi de prendre soin de tes pensées. Si tu laisses ton esprit vagabonder sans direction, il te tirera vers le doute ou l'anxiété. Quand tu sens que tu perds le contrôle, reviens au présent. Respire, observe et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Le focus ne s'impose pas, il se forme. Chaque fois que tu reviens à l'essentiel, tu renforces ta discipline mentale. Chaque fois que tu ignores le superficiel, tu montres que tu ne vis plus à la merci du bruit. La clarté mentale est la nouvelle forme de liberté. Quand tu sais ce que tu veux et où tu vas, le monde cesse de te distraire. Le stoïcien ne cherche pas à faire plus. Il cherche à faire ce qui est juste. Son pouvoir réside dans la constance, pas dans la vitesse. Protéger le focus, c'est en essence protéger ta paix. Parce que là où tu mets ton attention, c'est là que tu mets ta vie. Ne laisse pas ton énergie se gaspiller dans des choses qui ne te rapprochent pas de ton but. Dirige ta lumière vers ce qui compte et le reste s'estompera dans l'ombre. 8. Valorise les petites victoires. Chaque jour est rempli de batailles invisibles. Certaines, tu les gagnes sans t'en rendre compte. Te lever quand tu n'en as pas envie, garder ton calme quand tu pourrais exploser, continuer à avancer quand personne ne t'applaudit. Ces petites victoires, que beaucoup ignorent, sont celles qui construisent le caractère. Tu n'as pas besoin de triomphes gigantesques pour avancer, tu as besoin de constance.
Le progrès réel ne se fait pas par bond, il se fait par pas. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent un grand changement, une récompense immédiate, sans comprendre que la grandeur se forge dans le quotidien. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi se gagne dans les détails. Sénèque disait que ce n'est pas la fortune qui change l'homme, mais son attitude face aux petites choses. Si tu n'es pas capable de rester ferme dans les gestes simples, tu ne le seras pas non plus lorsque les grands défis arriveront. Chaque décision, chaque habitude, chaque pensée disciplinée est une graine qui germe en silence. Et ces graines, avec le temps, deviennent les fondations de ta force. Valoriser les petites victoires n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. C'est comprendre que chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu construis une version plus forte de toi-même. Que chaque jour où tu tiens une promesse, même minime, tu renforces la confiance en ta parole. Que chaque moment où tu gardes ton calme, alors que tu pourrais réagir avec colère, tu démontres ta maîtrise de toi-même. Ces moments ne font pas de bruit, mais ils façonnent ton esprit plus que n'importe quel accomplissement visible. L'esprit indiscipliné cherche des résultats immédiats. Il veut des récompenses, sans effort. Mais le stoïcien agit en sachant que la vraie valeur réside dans la répétition silencieuse, dans le fait de faire ce qui est juste sans attendre de reconnaissance. Marc Aurèle l'a parfaitement compris. La perfection du caractère se construit avec des actes quotidiens. Chaque jour, tu as l'occasion de te montrer qui tu es, et pas avec des mots, mais avec de petites actions qui semblent insignifiantes, mais qui, ajoutées ensemble, forment une vie avec un but. Le monde t'a appris à applaudir seulement les grands triomphes, les promotions, les succès visibles. Mais la vraie croissance se produit lorsque personne ne regarde. Dans ces jours où il est difficile de se lever, où tout semble pareil, où la motivation ne se présente pas, mais tu continues quand même. Ce type de force ne s'achète pas, il se travaille. La plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde, c'est de te conquérir toi-même un peu plus chaque jour. Valoriser les petites victoires signifie aussi être reconnaissant pour le processus. Si tu ne célèbres que le résultat, tu deviens esclave de l'accomplissement. Mais si tu apprends à valoriser l'effort quotidien, tu trouves satisfaction sur le chemin. Le stoïcien vit dans le présent, non pas en attendant que quelque chose change, mais en changeant lui-même à chaque décision. La discipline devient naturelle lorsque tu apprends à reconnaître que les petits pas comptent aussi, qu'il n'y a pas de progrès inutile, que chaque action cohérente avec ton but te rapproche de la liberté intérieure. Chaque jour se termine par un choix, regarder ce qui manque ou reconnaître ce que tu as accompli. Celui qui ne voit que ce qui manque vit dans le manque. Celui qui valorise ce qu'il a avancé vit en plénitude. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Ne cherche pas la motivation dans les résultats des autres, trouve-la dans la satisfaction de savoir que tu as fait aujourd'hui ce que tu as dit que tu ferais. Cette cohérence vaut plus que n'importe quelle reconnaissance. Les petites victoires sont celles qui maintiennent la flamme allumée lorsque le monde s'éteint. Célèbre chaque pas, chaque acte de discipline, chaque pensée contrôlée. Non pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils sont à toi. C'est la différence entre celui qui survit et celui qui grandit. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.